On avait besoin de regagner un match. Dans une période où on n'avait pas gagné depuis un mois. Après un match, on n'a pas été suffisamment performant et au niveau contre Nancy, chez nous. Voilà, c'était important de regagner d'abord pour nous. On avait besoin de ça. Et puis la conséquence, c'est une qualif, donc on prend toujours parce que c'est important. Et pour aller sur ce match de Marseille, c'était important que ce premier pas-là soit bien réalisé, ce qu'on a bien fait. Avec des joueurs qui vous ont montré qu'ils pouvaient aussi prétendre peut-être à des titularisations dans vos semaines à venir. Ben oui, parce que dans un effectif, il y a forcément des mécontents, et quand les mécontents qui jouent moins jouent, il faut qu'ils répondent présents. C'est aussi pour ça que les entraînements sont importants, pour ne pas perdre le rythme. Aller jouer une fois de temps en temps en réserve, c'est bien pour refaire un match, mais rien ne remplace la compétition en Ligue 1, en tout cas avec les pros. Et c'est important d'être performant à ce moment-là. Ils l'ont été, mais au-delà des cas des uns et des autres, j'ai retrouvé plus de mordant, plus de peps, plus de dynamisme, plus d'envie de faire les choses ensemble sur la durée aussi. Et en voyant ça, peu importe que c'était contre Châteauroux qui joue en national, il fallait retrouver ça quel que soit l'adversaire. Maintenant, ça demande surconfirmation. Bien sûr. On l'a montré, on l'a moins montré, on le montre à nouveau. Et il faut que ça se poursuive en championnat. Il nous faut la même implication et le même degré d'intensité dans nos matchs sur de la Ligue 1. On doit continuer dans cette voie-là. On ne peut pas se permettre un peu de relâchement ou de faire un peu moins d'efforts. On ne peut pas se permettre ça. C'est votre changement de ton qui a provoqué ça, selon vous? C'est un des leviers? C'est forcément un des leviers. Après, s'il suffisait de dire les choses, ce serait très facile d'entraîner. Vous pourriez être à ma place aussi. Mais c'est souvent un peu plus compliqué que ça. Il faut dire les choses à un groupe. Après, vous choisissez le ton. Il y a des moments où il faut être plus dur, ce qui a été le cas là, et des moments où il faut être un peu plus calme et un peu plus dans l'empathie avec son groupe, surtout souvent quand ça doute. Mais il faut trouver le bon ton. Mais après, il y a le fond, on peut mettre le doigt sur des choses qui ne vont pas, mais il faut qu'il y ait une prise de conscience après. Et je trouve que le groupe a bien répondu. Est-ce que justement cette petite période de moins bien fait que vous avez changé un peu votre management du quotidien avec ce groupe, en disant peut-être plus derrière eux parce que... Ben oui, mais ça c'est logique. Ça fait 4 mois que je suis au club. Je connais de mieux en mieux le groupe et je sais un peu plus aujourd'hui comment le groupe réagit dans telle ou telle situation. Et je pense que si on en reparle encore dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, je pense qu'on aura encore avancé. Moi, j'aurais avancé aussi, parce que dans la connaissance du groupe, c'est fondamental. C'est un groupe qui a besoin qu'on soit derrière lui? Oui et non. Non, parce qu'il bosse bien, il se responsabilise. Donc dans l'entraînement, dans la prise en charge individuelle, avant les entraînements, après les entraînements, dans les soins, ils sont tous très investis, il n'y a pas de souci là-dessus. L'état d'esprit est vraiment très bon dans le travail. Après, on a encore à gagner sur le fait que ce qu'on montre toutes les semaines, on passe naturellement l'étape d'après sur la compète tout le temps. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on soit encore plus exigeant. Est-ce que le changement d'entraîneur à Marseille a changé la donne pour votre préparation d'une équipe marseillaine que vous aviez pu observer comme ça depuis le début de la saison? Oui, forcément, parce que c'est un nouvel entraîneur qui arrive avec ses principes, qu'il a mis en place à Dijon, puis au Mans, puis à Lille pour gagner une Coupe de France, un championnat. Et ça a continué à la Roma et il arrive à Marseille aujourd'hui. Il va jouer sur ses principes et on les a déjà vus. Et là, je ne parle pas du match de Paris, parce que c'était particulier. C'était un choix particulier. Il y a des choses qui reviennent et forcément, on en tient compte. Après, l'effectif n'a pas changé, donc ils vont pas non plus tout modifier d'un coup. Ça reste une équipe avec un beau potentiel, avec des joueurs qui sont capables de faire la différence. Je pense qu'ils ont été reboostés, mais après, ça reste un match entre 2 équipes qui vont vouloir s'imposer. Bon, voilà, l'arrivée d'un nouvel entraîneur apporte toujours un peu de sang frais.
Mais après, ça reste un match de foot. On va booster le public aussi, qui va peut être plus nombreux pour découvrir, pour voir. Oui, sans doute. Mais après, on ne joue pas avec des gamins. Les joueurs ont l'habitude de ces ambiances-là. On a des joueurs qui sont, pour un certain nombre, internationaux dans leur pays, qui ont joué la Coupe d'Europe, qui connaissent ces ambiances-là. C'est pas ça qui doit nous impacter. Au contraire, c'est un beau match à jouer, un très beau match à jouer. Il y aura du monde au stade, il y aura de l'envie des deux côtés. Et c'est surtout ça qui m'intéresse. Comptablement, il est important aussi. Parce qu'il y a la possibilité de rester en haut ou de se faire rattraper. Oui, forcément, mais ça c'est la conséquence. Ce que je veux voir dimanche soir, c'est une équipe qui est prête comme elle a été prête pendant un certain nombre de semaines tout le début de saison et comme elle s'est comportée mercredi en coupe, dans un match où on était attendu, où c'était pas facile de s'imposer. On a vu qu'il y a eu beaucoup de matchs compliqués pour des Ligue 1. On s'en est bien sorti parce qu'on était prêt à bagarrer et c'est ensuite les qualités dans le jeu qui viennent donner une plus-value. Mais si vous n'êtes pas prêt dans la tronche à d'abord vouloir vous imposer collectivement, ce qui a été notre cas mercredi, bon, c'est plus difficile. Là, il faudra qu'on soit prêt tout de suite et qu'on ait envie de faire de belles choses. Dans les principes qui reviennent chez Rudy Garcia, qu'est-ce que vous ressortiriez justement ? On n'en a pas encore parlé avec le groupe, on abordera ça demain, veille de match, avant l'entraînement. On en parlera tranquillement entre nous et je vais d'abord en parler aux joueurs. Vous avez connu un petit peu Marseille, vous êtes maintenant à Bordeaux. C'est deux clubs qui sont complètement opposés ou aujourd'hui on les retrouve finalement un peu dans la même situation. Comment vous analysez un petit peu ? C'est des clubs qui ont tous les deux de l'histoire et des titres. Parce que c'est les titres qui écrivent l'histoire d'un club. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais dans la compète, in fine, c'est de gagner. Et Marseille a beaucoup gagné, Bordeaux a aussi beaucoup gagné. Bon, voilà. Marseille a gagné des titres encore il n'y a pas longtemps, Bordeaux aussi. Après, il y a un nouveau cycle à Bordeaux, un nouveau cycle à Marseille. Bon, ce sont des clubs qui sont importants dans le foot français. Après, je pense que les clubs sont un peu différents dans le fonctionnement et dans la mentalité. Mais bon, parce que Marseille reste Marseille et que Bordeaux, c'est différent. Au niveau des blessés, il y a des retours envisagés. On refera le point cet après-midi. Sur les joueurs en reprise, on avance. Mais il y a encore des incertitudes sur les joueurs qui étaient absents à Châteauroux. Bon, Cédric va plutôt bien, il reprend la course aujourd'hui. On a Pablo qui est toujours arrêté. Thomas Touré et puis Nico Maurice Bellet forcément. Et pour les autres, on a encore 48 heures devant nous. On devrait récupérer du monde. Pablo, c'est les Il s'est fait opérer les dents de sagesse. Sur le trio des attaquants, Gaëtan, Diego et Jérémy, tous les trois sont incertains, il y en a qui sont déjà forfaits. Non, ils sont incertains tous les trois. C'est le match de Nancy a laissé quelques traces depuis dimanche, mais là ça va mieux. Est-ce que, pour revenir juste un peu sur Châteauroux, est-ce que vous avez vu quelque chose à Châteauroux qui peut changer vos plans, entre guillemets, pour Marseille ? Est-ce qu'il y a des trucs qui ont fait tirer en se disant ? On a remarqué 2 buts déjà, on n'en a pas pris, on a été plutôt consistant et il y a des joueurs qui ont répondu présent et qui étaient de retour. Donc c'est bien que, je pense notamment à François, dont on attendait un peu plus sur le début de saison, je le lui avais dit. Et c'est bien que quand on est dans l'attente, que ça monte d'un cran, c'est bien. Merci beaucoup. Il n'y a pas de questions sur nos supporters, sur les... L'absence des supporters. L'absence Mais des je ne sais pas où c'est, c'est sûr maintenant. Mais il y en a arrêté, ouais. Mais sûr, il n'y a pas d'autre possibilité. C'est un peu dommage, c'est vrai que moi je trouve que c'est un peu dommage sur une affiche pareille qu'on n'ait pas notre public avec nous. Je trouve pas ça très très bien. Voilà, donc si on peut avoir une petite force en plus pour aller faire un résultat là-bas, ce serait une bonne chose. Pour eux, pour nous d'abord, pour le club, et pour nos supporters qui ne seront pas là.
c'est plus aussi de façon globale. Il y a de plus en plus d'interdictions. C'est la Ligue 1 qui en pâtit forcément. Je trouve. Après, certainement que les clubs payent l'excès de certains. Il y a eu quelques comportements marginalisés, mais qui font pas de bien au club. Je parle là du comportement de certains supporters. Je pense que l'Euro a un peu joué aussi, ce qui s'est passé notamment à Marseille. Mais je pense aussi que les supporters de Bordeaux, et j'ai un peu voyagé en foot français, se comportent quand même plutôt bien. Voilà, donc je trouve ça dommage qu'on n'ait pas l'appui de nos supporters au Vélodrome. Bon, j'espère que ce sera une force supplémentaire pour nous.